Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Comment changer l'atmosphère autour de soi? C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Nadine et notre invité de la semaine, Chris Ndikumana. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Evelyne, bonjour Pasteur Chris. Je suis pas pasteur. Ah, j'ai manqué le début. Évangéliste. T'as manqué le début. On te pardonne. Ok, d'accord. Non, il nous disait dans la première émission, je pense Oui. que souvent on l'appelle Pasteur Chris, mais c'est ça. Il est évangéliste, enseignant. Oui. Et puis il préfère qu'on l'appelle Chris. Oui, je préfère Christ. Oui. Ah ben, Ça tombe bien. ça tombe bien. On aime ça, on n'aime pas les titres MC. Non, donc ça tombe c'est bien. ça. On fait simple, on fait simple. Oui. Merci, ça a été de superbes émissions qu'on a faites hier, avant-hier, vraiment. Je suis déjà habitué. Vraiment. Et si vous avez manqué hier ou avant-hier, franchement, il faut aller réécouter. Vous n'avez pas le choix parce que c'était vraiment, vraiment de la qualité. Et aujourd'hui, ça le sera encore. Aujourd'hui, on va voir comment changer l'atmosphère autour de nous. On va voir notre responsabilité. Et dans la rubrique Conseil du coach, comment arrêter de se lamenter et rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est ça? Oui. C'est tout un sujet, ça. Ça fait partie des 3 piliers de l'émission Kangunka, c'est ça? Oui, la devise de Kango. La devise. Chaque lundi, on rappelle, ça fait des années. Et chaque lundi, ça fait 7 ans, je crois, qu'on répète la même chose. Depuis le début de l'émission. Apparemment, ça fait du bien de le Il y a répéter. quelqu'un qui me disait, mais est-ce que tu nous prends pour des enfants, tu répètes toujours la même chose? Mais j'ai des fruits, j'ai des témoignages, des vies qui ont été transformées. Et à force d'en parler, ça devient une vie. Exactement. Oui. Des fois, il y a des choses comme ça qu'il faut entendre souvent pour que ça descende, justement. Oui. C'est génial. Et donc, on va commencer cette belle émission. Donc, on va parler de notre langage, de l'atmosphère qui dégage de nous. Certains jours, c'est plutôt beau. D'autres jours, c'est un peu moins beau. Et on va voir comment utiliser le fruit de l'esprit, de la maîtrise de soi pour changer l'atmosphère autour de nous. Alors, on commence avec la pensée du jour. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir cette scène. Vous êtes dans un bureau, que ce soit par exemple une salle d'attente à l'hôpital, chez le dentiste ou peu importe, ou même dans le métro. Et tout le monde est tranquille. Et là, il y a un enfant de 2 ans, de 3 ans, qui se met à rire. Et tout d'un coup, l'atmosphère change. Tout d'un coup, tous les adultes qui étaient un peu, qui étaient un peu grognons se mettent eux aussi à sourire parce que cet enfant a réussi à changer l'atmosphère juste par son sourire, juste par sa joie de vivre. Et alors, le but de ma pensée, c'est ça, c'est de vous exhorter à être comme cet enfant, à avoir ce cœur d'enfant. Et ce n'est pas une question de personnalité. Il y a des gens qui vont dire, moi, je suis une personne plus pessimiste, je suis plus réaliste, et puis c'est comme ça que je suis, et donc, du coup, je suis quelqu'un qui est plus lourd, qui a du mal, à rire ou à voir les choses du bon côté. Mais vraiment, alors qu'on est des enfants de Dieu, je crois qu'à un moment donné, le caractère de Christ se manifeste pleinement en nous. Les fruits de l'esprit descendent dans notre esprit et nous sommes en mesure de manifester le caractère de Christ, de marcher par l'esprit et non par la chair. C'est à ce moment-là qu'on peut changer l'atmosphère autour de nous, qu'on peut être des personnes qui savent rire, qui savent sourire, qui savent être joyeux, qui savent être reconnaissants, peu importe les circonstances. Et Paul va dire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et j'aime le fait de dire de rendre grâce en toutes choses. Ce n'est pas rendre grâce pour toutes choses, parce que c'est vrai que certaines personnes, en ce moment, peut-être vos conditions sont compliquées et vous vivez peut-être une période difficile, vous traversez une saison compliquée. Ce n'est pas rendre grâce pour la difficulté, mais même dans la tempête, même dans cette difficulté-là, je rends grâce à Dieu. Je sais qu'il est là, je sais qu'il marche devant moi, je sais qu'il est à mes côtés et qu'il me soutient et que sa joie me remplit et sa joie me suffit. Et c'est un exercice que nous devons faire. C'est un exercice que nous devons faire parce que notre chair va vouloir se lamenter. Nos yeux naturels vont vouloir regarder tout ce qui ne va pas bien autour de nous pour exprimer cela par notre bouche. Mais alors notre esprit doit prendre le dessus et dire non. Ce que mon esprit va faire, comme Jérémie le dit, ce que mon esprit va faire, ce que je vais choisir de faire, c'est de me rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, de me rappeler de la fidélité de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on doit devoir faire nous-mêmes et même le communiquer autour de nous. Si vous êtes un parent, je vous invite à le communiquer autour de vous. Si vous êtes en couple, je vous invite à vous exhorter mutuellement par des cantiques, par des bonnes choses. Parce que des fois, c'est dans le lit, alors qu'on est couché avec notre époux, que là, on est en train de parler de tout ce qui va mal dans notre maison, de tout ce qui va mal dans notre foyer. Mais à ce moment-là qu'on doit se ressaisir aussi et se dire, tiens, non,
Ce que je vais choisir, c'est de rendre grâce à Dieu. Ce que je vais choisir, c'est de parler ce que je veux voir arriver. Et je parle aussi la fidélité de Dieu, c'est important. Hier, j'étais en train de méditer sur le texte de Actes des Apôtres, lorsque, Acte 4, verset 29, lorsque les disciples vont avoir, ils ont guéri ce paralytique en Acte 3, et ils vont être persécutés par les sacrificateurs, etc. Et ils vont dire quelque chose alors qu'on les a persécutés, alors qu'on les a interdits de prêcher le nom de Jésus. Ils vont faire une prière. Ils vont dire maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance et tends ta main pour qu'il s'opère des prodiges, des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus. Et cette parole m'a tellement fortifiée, je me suis dit, tiens, au milieu des difficultés, au milieu des persécutions, ce qu'ils ont choisi de faire, ce n'est pas de fuir, ce n'est pas de dire, Seigneur, écrase tous nos ennemis, c'est de dire, Seigneur, glorifie-toi, fais des choses extraordinaires. Seigneur, on se tourne vers toi. Et j'aimerais t'inviter, change l'atmosphère autour de toi en te tournant vers Dieu, en faisant appel à lui. Et tu vas voir comment ça va être bénéfique pour toi et pour ton prochain. Amen. Merci Nadine. Et je comprends pourquoi c'est nécessaire de répéter souvent ces choses-là. Parce qu'un jour, c'est très facile à mettre en pratique. On se réveille, tout va bien, on se réveille du bon pied, on a bien dormi, on a pris un bon petit déjeuner, la journée s'annonce belle, tout va bien, les oiseaux chantent, le soleil brille. Et d'autres jours, on se réveille, on a mal dormi, on a mal à la tête, on est fatigué, on a une grosse journée de travail qui nous attend, les enfants sont de mauvaise humeur, rien ne va, la voiture ne démarre pas. Et là, boum. Et en fait, c'est ça. C'est tous les jours qu'on doit se parler, tous les jours qu'on doit faire cet effort. Il y a un verset très important qu'elle a cité, un Thessaloniciens 5, 18. Donc le verset dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui prient pour savoir la volonté de Dieu. Si tu cherchais la volonté de Dieu, mais on la voit maintenant. Amen. C'est ça la volonté de Dieu, yes. En toutes choses. Vraiment. Donc, rendre grâce à Dieu dans les bonnes choses, on n'a pas besoin d'apprendre ça. On n'a pas besoin d'enseigner ça. Parce que si tout va bien, tu as un diplôme, tu as un mari, tu as le mariage, tu as un contrat. En fait, le sacrifice, c'est de ne pas rendre grâce. Donc, c'est naturel. Mais en toute chose, quand tu as un fiancé qui t'a plaqué, il dit « je ne veux plus de toi ». Comment est-ce que tu peux rendre grâce? Tu es amoureuse, tu veux cette personne. Alors, je connais quelqu'un, et la fille l'a abandonné, ça a été épuisé, elle était finie, elle était presque morte. Hein? Mais après, Dieu lui a donné la bonne femme qu'il fallait. Elle a dit, il faut que je cherche la fille qui m'a plaqué. Je vais dire merci. Oui, mais c'est vrai. Parce que si je n'avais pas abandonné, là, j'aurais raté vraiment le précieux don de Dieu. Exactement. Donc, quand tu pries tous les jours, on parlait de prier tous les jours. Quand tu pries tous les jours, tu mets toute la journée entre les mains de Dieu. Quand quelque chose ne marche pas, tu dois rendre grâce à Dieu. Exact. Voilà, parce que même si tu rates un train ou un bus, il ne faut pas te lamenter. C'est pour une bonne chose. Peut-être même qu'un accident. Dieu te protège. Oui, exactement. Bon, je ne sais pas si on a le temps. Je veux juste te donner un petit témoignage. Oui, bien sûr. Un petit témoignage, c'était en 2020. 2020, oui, début de Covid, coronavirus. Oui. Alors, j'avais un visa, parce que c'était difficile d'avoir un visa. Je cherchais un visa pour aller aux États-Unis. Je voulais aller à Dallas. Alors, normalement, moi, on me donne toujours le visa. Okay. Quand je vais à l'ambassade, parce qu'on voit qu'il est parti aux États-Unis plusieurs fois, on te donne le visa. Alors, quand je suis allé, on m'a donné le visa, mais on m'a dit, maintenant, on a changé au Burundi, on donne pour 3 mois, avant de donner 1 année, multiple entrée. 3 mois, entrée unique. Mais le consul m'a dit, il faut venir après, quand tu es proche. Alors, finalement, avec le Covid, avec New York, donc j'ai changé de date. Alors, il fallait que j'aille à l'ambassade. Bon, c'était difficile d'aller parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un entre, mais il fallait que j'entre. Parce que j'avais déjà acheté le billet, j'avais déjà réservé l'hôtel, mais à Washington, j'avais même payé l'hôtel. Alors, j'ai forcé pour entrer. Alors, quand j'ai forcé, le consul qui était venu des États-Unis, il a refusé à tout le monde. Quand il m'a vu, il m'a dit, pourquoi tu veux aller? Il était dur, c'était comme si c'était le diable qui l'a envoyé. J'ai dit, mais moi, j'y vais tout le temps. Oui, tu vas tout le temps, mais pourquoi tu y vas maintenant alors qu'il y a Covid? C'était ça. Pourquoi tout le monde quitte les États-Unis? Toi, tu veux y aller, pourquoi? J'essaie d'expliquer, il ne voulait même pas m'écouter. Il m'a dit, maintenant, j'annule le visa. Je dis, comment tu annules le visa? J'annule. Suivant. J'étais vraiment blessé. Je me suis dit, comment ça marche? Et quand je suis rentré à la maison, 2 jours après, avant même le jour de voyage, on a fermé l'aéroport aux États-Unis.
pendant plus de 3 mois. Personne ne pouvait sortir. Alors, si j'étais parti, j'allais être bloqué pendant 3 mois. Je ne sais même pas comment j'allais faire l'émission. Et après, au lieu de souffrir, j'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Merci d'avoir fermé. Et après, après le Covid, on m'a donné le visa. Donc, Dieu m'a protégé parce que moi, voilà. Exactement. Parfois, Dieu peut fermer une porte A parce qu'il y a une porte B. C'est ça. Alors, quand Dieu ferme, il ne faut pas te lamenter. Il faut remercier Dieu. Il faut rendre grâce. Amen, amen. C'est un témoignage qui fait réfléchir. Absolument. J'aimerais qu'on regarde ensemble notre verset du jour qui va nous parler un petit peu de maîtrise de soi. Proverbe 16 au verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Messieurs, mesdames, voulez-vous être mieux que des héros? Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Et en fait, c'est pas quelque chose qui est beaucoup valorisé dans la vie. Oh, t'as une bonne maîtrise de toi. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on met en avant. Les stars, on dit pas ils ont une bonne maîtrise d'eux-mêmes. Ils se mettent pas souvent en colère, non. Mais en réalité, quand on lit ce verset, on voit qu'on est mieux des héros, qu'on est plus fort que celui qui prend une ville. En fait, c'est une vraie qualité, c'est un vrai don de Dieu de pouvoir être maître de nos émotions, maître de ce qui sort de notre bouche aussi, de notre langage. Et je sais que c'est pas facile. Je le disais avant l'émission et je l'assume totalement. C'est un défi pour moi. J'ai du mal avec le besoin de m'exprimer, d'exprimer ce que je ressens, ce que je vis. Et en fait, vraiment, je bénis Dieu pour le fruit de l'esprit, de la maîtrise de soi. Et vous l'avez tous. En fait, on l'a tous. C'est juste qu'on s'en sert ou on s'en sert pas. Je l'ai déjà dit dans Bonjour chez vous, mais quand j'enseigne aux enfants les fruits de l'esprit, je prends l'exemple des super pouvoirs, des super héros. Mais on peut choisir de s'en servir ou pas. Et vous avez le choix d'utiliser le fruit de la maîtrise de soi ou pas. Mais c'est vrai que nos plaintes, nos gémissements, nos râlages, parce qu'on râle des fois juste pour râler, changent vraiment l'atmosphère autour de nous et nuisent à l'atmosphère. Absolument. Et quand tu parles de ce verset, je pense au verset dans Proverbe aussi qui dit que celui qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville sans muraille. Telle une ville sans muraille, c'est ainsi un homme qui n'est pas maître de lui-même. Et lorsque je pense à Christ, à son témoignage qu'il vient de raconter, c'est que des fois, lorsqu'on n'est pas maître de soi-même, lorsqu'on se laisse emporter par quelque chose qui va nous frustrer, c'est vraiment un événement réel qui est arrivé. Et c'est normal que l'émotion de la frustration est là. Mais lorsqu'on ne sait pas la maîtriser, voilà, la ramener dans les rangs et la maîtriser, on se fait même voler. On part d'une ville sans muraille, quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même. C'est que on te vole même la grâce, l'action de grâce que tu devais rendre à Dieu, la perspective que tu devais avoir. Si par exemple il s'était emporté et là il est en colère parce que voilà son visa ne lui a pas été donné, ben après tu réalises même pas que à travers cet acte-là, Dieu a pu me garder, etc., etc. Donc, des fois, c'est vraiment important de se dire, lorsqu'on met en place cette maîtrise, ça nous aide même après à recevoir d'autres choses, ça nous aide même à ne pas escalader dans d'autres choses encore, parce qu'il aurait pu commencer à discuter avec le consul, et puis nanana. Et puis finalement, au lieu que ce soit un visa de 3 mois qui t'est annulé, ben c'est un visa un accès qui t'est complètement fermé. Donc des fois, c'est aussi important de se dire, on change l'atmosphère autour de nous, oui, en gardant la maîtrise de soi, mais même nous-mêmes aussi dans notre propre vie. Lorsqu'on est capable d'être quelqu'un qui est posé, qui se maîtrise, on est en mesure de ne pas se faire voler les actions de grâce au Seigneur et de recevoir même de la part de Dieu d'autres choses qu'il peut nous donner. Amen, amen. On va enchaîner, on va voir comment on fait ça concrètement, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des optimistes nés, effectivement, il y en a pour qui c'est très facile d'être toujours positif, mais malgré tout, ça reste un défi quand l'épreuve arrive, quand les difficultés arrivent. Donc, comment arrêter de se lamenter et rendre grâce à Dieu en toutes choses, c'est le thème de la rubrique Conseil du coach. Je vais d'abord commencer pour expliquer que se lamenter, c'est plus dangereux que fumer. C'est pour ça que si tu viens chez moi au Burundi, tu vois, il est écrit, il est interdit de se lamenter dans cette maison. Parce qu'il y a des maisons, il y a des salles où tu vas, il y a interdit de fumer. Interdit de fumer. Non, tu ne peux pas fumer. Si tu veux fumer, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dehors. Dehors. Alors chez moi, si tu veux te lamenter, tu vas dehors, tu te lamentes. Tu cries et tu reviens dedans. Parce que fumer, ça abîme le corps. Mais se lamenter, ce n'est pas seulement le corps, même l'âme. Donc c'est plus dangereux. C'est vrai. C'est pour ça que les gens se lamentent, parce que si le monde comprenait ça, les efforts qu'on fait pour dire qu'il ne faut pas fumer, ça serait bien si le monde, on disait qu'il ne faut pas se lamenter. Oui, il y a un Français, un jour j'étais à Paris, il y a un Français qui m'a dit, il faut prêcher beaucoup sur ça en France. Parce que les Français sont toujours dans les rues, il y a toujours des manifestations. Les Français ont la réputation d'être à l'heure. Alors, je le dis, alors pourquoi est-ce qu'on dit que
quand les Français disent toujours « il n'y a pas de souci ». Ils disent qu'il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup de soucis. Donc, il faut comprendre que se lamenter, si tu peux vaincre les lamentations, c'est une victoire. Parce que le diable utilise ça. Donc maintenant, je voulais vous montrer à partir de la parole de Dieu combien c'est dangereux. C'est très dangereux de se lamenter parce que si tu vas dans Nombre chapitre 14, le peuple de Dieu sortait d'Égypte. Alors, quand ils étaient contents. Si vous avez vu le film Les 10 commandements, ils chantaient. Oui. Tout le monde était content, mais juste quelques mètres, l'eau est amère, on commence à se lamenter. Ils commencent à regretter l'Égypte. Donc, ils étaient des esclaves. Des esclaves. Mais ils disent, au moins on mangeait des concombres, tout ça. Tu ne veux pas la manne de Dieu, tu veux les concombres. Alors, c'est ça, c'est la nature. Alors, quand je lisais, je voyais les lamentations des enfants de Dieu, je me disais, mais comment est-ce qu'ils étaient incrédules? Mais je me rends compte que nous aussi, nous sommes comme ça. On ne parle pas de concombre, mais tu entendras aussi des chrétiens qui disent, si, moi quand j'étais païen, au moins j'étais libre. Oui. J'étais bien, j'étais à l'aise. J'ai eu des problèmes quand j'ai commencé à être chrétien. C'est comme si la chrétienté égale problème. Bien sûr, il y a des épreuves, mais Dieu veut que tu traverses ces épreuves. Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, avant d'entrer dans la terre promise, dans Deutéronome chapitre 8, Dieu a dit, je t'ai humilié. C'est Dieu qui les a humiliés pour voir ce qui est dans ton cœur. Si oui ou non, tu vas suivre la loi. Donc, ça dit que Dieu permet des problèmes pour tester ta foi. Il n'y a aucun enfant, aucun étudiant qui peut avancer de classe sans test. Les tests sont là. Donc, les gens n'aiment pas les épreuves. Alors, dans Nombre 14, je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer que comment les gens qui sont morts, qui étaient dans le désert, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont morts. Sauf ceux qui sont nés. Sauf 2 personnes, Josué et Caleb. Les autres sont morts, jusqu'à l'âge de 20 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans, donc ils sont morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 14, le chapitre 14, le premier au deuxième verset, toute l'assemblée, donc quand ils sont sortis, les 12 espions, vous connaissez l'histoire? Oui. Les espions, ils sont venus, ils ont dit, ils ont des géants. À leurs yeux, nous sommes des sauterelles. Et même nous, on se voit comme des sauterelles. Donc, c'est impossible de les vaincre. Mais Josué et Caleb n'avaient pas cette vision. Ils avaient la vision basée sur la parole de Dieu. Alors maintenant, quand ils ont parlé de ça, de la description des géants, nous sommes des sauterelles, le chapitre 13, le chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit, juste à cause du rapport. Ils ont pleuré toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes nous morts dans ce désert. Autrement dit, il aurait été mieux qu'on soit mort. J'aimerais vous dire que tout ce que tu prononces quand tu es en colère, quand tu te lamentes, c'est enregistré. Aïe. C'est enregistré parce que ça monte dans les oreilles de Dieu. Et oui, voilà, parce qu'ils ont confessé eux-mêmes. Tu dis une fois, c'est comme une coupe, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, si tu vois au verset 6, et parmi ceux qui avaient été... Alors, je vais vous montrer que la lamentation égale rébellion. Yeah. C'est nouveau pour certains. Et au verset 6, il dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements. Ils étaient consternés, ils étaient choqués, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Et même les autres sont d'accord pour ça. Et verset 8, c'est le plus intéressant. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans son pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc, ils ont gardé sur le positif. En fait, quand tu te lamentes, tu vois le négatif. Et il faut comprendre que quand tu parles des choses négativement, tu dis que rien ne va, je n'ai pas de chance, tout ça. En fait, c'est une autre forme de foi. Oui. Il y a la foi positive et la foi négative. Donc, les deux avaient une foi positive. Les autres, une foi négative. Donc, ils parlent de bonnes choses. Donc, le lait et le miel, seulement, verset 9, seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Comment est-ce que vous êtes rebelles? C'est ça la rébellion. Quand tu parles des choses qui sont contraires à la vision de Dieu, au plan de Dieu, au plan parfait, tu deviens rebelle.
Donc, dans l'Église, il y a beaucoup de rebelles. Ils ne savent pas qu'ils sont rebelles. Ne soyez pas rebelles contre Dieu et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alors, ça, d'abord, c'est la rébellion. C'est ça que je voulais dire. Et maintenant, je vais vous montrer comment, quand tu prononces des choses, c'est toi-même qui crée les choses. Et parfois, Dieu fait ce que tu as dit toi-même. C'est pas Dieu, mais c'est toi-même qui a attiré ça. Chapitre 14 toujours, versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, il dit, jusqu'à quand? Tu vois la question? Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Toi qui te lamentes tout le temps, il y a un moment où Dieu dit assez. C'est pas tout le temps que tu vas te lamenter, Dieu te laisse comme ça. Jusqu'à quand laisserai-je cette génération? Écoutez, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi, J'ai entendu. Dieu entend. Tu dis des choses, je préfère mourir. À quoi bon d'être chrétien? À quoi bon cette voiture ne vaut pas? C'est au travail. Tu vas au travail, tu es payé, mais tu lamentes tu murmures contre le travail. Ce travail ne vaut rien. Tu es en train de dire des choses qui sont enregistrées. Il y a des anges qui enregistrent. Donc, écoute maintenant le verset 26. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Quand tu te lamentes, ça monte dans les oreilles de Dieu. Il se tait. Rien ne se produit. Ça s'accumule. Et à un certain moment, il dit, Nadine, ainsi, je te ferai ainsi que tu as parlé à mes oreilles. Donc, il faut veiller à ce que tu dis à ses oreilles. Qu'est-ce que tu dis à ses oreilles? Qu'est-ce qui monte dans les oreilles de Dieu qui sort de ta bouche? La qualité de ce qui sort. Peut-être que tu es dans des problèmes que tu as créés pendant un temps, pendant des années. Tu as dit des choses, les parents qui disent n'importe quoi, c'est les enfants, parce qu'ils sont en colère. Hein? Ces filles, pourquoi est-ce que j'ai ce garçon? L'enfant de tel est comme ça, mais toi, tu es comme ça. Il n'y a rien. Tu n'en vaux rien. Tu ne seras rien dans ta vie. Tu es maudit ton propre enfant. Et cette malédiction d'un parent sur un enfant a de l'impact. Il faut, quand tu es en colère, garde ta bouche. Garde ta bouche ou va t'enfermer dans ta bouche, dans ta chambre. Et quand tu auras la maîtrise de soi, viens. Parce qu'il y a des enfants, corriger un enfant c'est bien, mais les paroles que tu dis sur ton enfant ont de l'impact. Les paroles que tu dis sur ton pays, sur les dirigeants de ton pays. Voilà. On prie pour le pays, mais on maudit les dirigeants du pays. C'est vrai. Quand on maudit les dirigeants du pays, tu maudis ton peuple. Donc, l'alimentation, ce n'est pas seulement de dire à Dieu quelque chose, mais c'est que tu dis sur les autres. Donc, il faut veiller sur ta bouche. Parce que la parole de Dieu qui dit, si dans ta bouche, il y a le pouvoir de maudire et de bénir. Donc, tu peux bénir et tu peux maudire, surtout quand tu es un enfant de Dieu. Donc, il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Écoute, vos cadavres tomberont dans ce désert. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça serait mieux qu'on soit mort dans le désert. Tous ceux qui ont dit ça sont morts. C'est vrai. Ceux qui ne sont pas morts, ils sont nés dans le désert. Mais ceux qui ont dit ça, parce qu'ils ont dit ça quand ils sont sortis. Ils ont dit ça avant, là, il y avait les concombres, ça serait mieux de mourir dans le désert. Et il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans, à partir de 20 ans. Parce que les moins de 20 ans, ils ne connaissaient pas. Ils n'ont pas dit, on préfère mourir, là c'était bien. Non, ils ne connaissent plus que le désert. Donc ça, là, je vais dire quoi? Il a dit, verset 31, « Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays. » Donc les enfants sont entrés, mais ceux qui se sont lamentés, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont attiré la mort. Ils ont dit, on préfère mourir. Parfois, on dit des choses juste par colère, mais il faut faire attention à ce que tu dis. Ce que tu dis a de l'impact. Pas maintenant peut-être, mais ça a de l'impact dans l'avenir. Ça peut avoir de l'impact dans 2 ans, dans 3 ans. Et quand j'ai compris ça, je vérifie ce que je dis.
pas seulement avec mes enfants, avec tous ceux qui sont avec moi et tous ceux qui nous dirigent et le pays, on fait attention. Et quand tu dis des mauvaises choses, moi, quand il m'arrive de dire des mauvaises choses, je me répands. Je me répands, je me dis, Seigneur, je retire ce que j'ai dit. Oui. Il faut retirer. C'est vrai. Parce que parfois, même au tribunal, on peut dire, il faut retirer ça. Le juge te dit, retire ça. Si tu ne retires pas, le greffier va écrire. Alors, je veux que le greffier écrive de bonnes choses et pour qu'au lieu de se lamenter, on rende grâce en toutes choses. Il ne suffit pas seulement de ne pas te lamenter, mais il ne faut pas te lamenter et rendre grâce à Dieu. Parce que quand tu rends grâce à Dieu, tu fais activer les anges. Mais quand tu te lamentes, tu fais activer les démons. À toi de décider. Il y a les deux. Il y a les anges et les démons. Tu veux quoi? Si tu veux les démons, continue. Continue de te lamenter. Mais si tu veux vraiment les anges, dis non aux démons et commence à parler de la grandeur de Dieu et considérer même le peu que tu as. Parce que Jésus, pour faire le miracle, il a d'abord rendu grâce pour le peu. Les poissons et les pains, 2 poissons, toi 5 pains, il a rendu grâce et il a eu la multiplication. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et on réalise en vous écoutant l'importance vraiment de ce qui sort de notre bouche et des plaintes et des lamentations. Et on peut se dire, oui, c'est pas grave. Comme tu disais un peu en début de ta pensée, Nadine, bon, moi, c'est dans ma personnalité. Mais on réalise que vraiment, peut-être certains d'entre vous, vous êtes comme Chris disait, vous êtes dans des situations difficiles, mais c'est vous qui avez vous-même créé ça, engendré ça. Et vraiment, je veux vous encourager. Comme Chris nous l'a dit, repentez-vous. Aujourd'hui encore, vous pouvez venir annuler ces paroles. Vous pouvez changer la situation par des paroles de bénédiction, des actions de grâce qui montent à Dieu et vraiment vous repentir pour ce que vous avez dit sur vos enfants, sur votre mari peut-être, sur la situation que vous êtes en train de vivre, sur votre travail. Il y a tellement de choses qu'on peut maudire de notre bouche et j'aimerais vraiment vous encourager à mettre en pratique ce qui a été dit aujourd'hui, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Et comme je le disais, je comprends pourquoi c'est répété chaque lundi, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Alors peut-être certains, vous allez l'écrire sur des petits bouts de papier et tous les matins, quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez voir le petit post-it et vous rappeler, ou peut-être vous allez faire un cadre comme chez Chris où la lamentation est interdite dans cette maison. Trouvez le moyen de mettre en place vraiment un changement dans votre langage, dans vos habitudes pour que oui, la lamentation, les lamentations, les plaintes n'aient plus de place dans vos vies. Chris, vraiment merci d'être venu dans Bonjour chez vous. Je crois qu'on va devoir reprendre un rendez-vous parce que hors antenne, on se parle de plein de thèmes qu'on aimerait aborder. Il y a beaucoup à dire. Vraiment, vraiment. Donc le rendez-vous est pris pour une prochaine fois. Vraiment, merci d'être venu. C'était un plaisir, un honneur. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci. Et demain, nous, on sera là. Chris ne sera plus avec nous, malheureusement, mais nous, on sera là et on va parler de ces petites actions qui font toute la différence. Et Frank répondra à la rubrique Une question, une réponse. Comment aimer ceux qui me haïssent? C'est du moins la question que vous avez sélectionnée sur nos sondages YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.